Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour ce mois de février 2025. Alors, si vous voulez, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner en fin d'information, d'intuition, de messages, qui peut autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il faudra prendre en considération que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, et d'autres pas du tout. Il y a également un tri à faire parmi les informations que vous recevez. Donc, c'est-à-dire que si vous il y a une information que vous entendez qui ne correspond mais alors pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. C'est que ça veut dire que, à quelque part, ça ne vous rejoint pas, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, on vous demande de faire preuve de, oui, de discernement, mais également aussi je dis pas tellement de lâcher prise, mais de discernement particulièrement, on va dire, voyons, j'ai perdu le mot, je m'excuse. On restons sur le discernement pour le moment jusqu'à temps que le mot me vienne. Alors voilà, grosso modo, un peu, ce que j'aimerais vous indiquer, en fait, des informations de base. Précaution d'usage, j'ai plutôt envie de vous dire. Votre libre arbitre, c'est ce qu'on ne pas vous priver de votre libre arbitre, c'est le mot que je cherchais, merci. Alors, cher ami, allons voir maintenant si vous le voulez bien. Ah oui, avant, juste avant que j'aille aux outils, simplement vous indiquer également, vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ça pourrait vous intéresser d'aller plus profondément dans la guidance. Ça pourra vous donner, comme je vous dis, des informations complémentaires, supplémentaires, ou même avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, une autre approche. Donc, il pourra amener évidemment son lot de compréhension, mais son lot aussi de solutions. D'accord? Alors, voilà pour mes recommandations. Mes chers, Gémeaux, allons voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi le mandala lumière comme énergie, là, je dirais globale, ce qui pourrait être peut-être l'ambiance ou même dire une tendance. On verra bien comment ça s'inscrit. On va travailler principalement avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré ainsi que l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des 7 énergies. C'est principalement sur ça qu'on va travailler pour votre guidance. J'ai mis, de côté le tarot, Everyday Tarot, qui est ici simplement pour, en cas de besoin, si parfois on a besoin d'éclaircir certains points ou de confirmer certaines choses aussi, peu importe. C'est au besoin, comme je vous dis, on verra bien si on éprouve le besoin d'aller plus loin avec une carte une carte ou des cartes du tarot aussi pour éclaircir un peu les choses. Alors voilà, grosso modo, ce que sont les outils pour la première partie. En deuxième partie, c'est votre moment à vous. C'est le moment où on répond à deux de vos questions. J'ai choisi, les réponses angéliques ici pour qui vont vous donner la réponse et au niveau de l'espace-temps, le Divine, Time Oracle Deck ou le temps l'oracle du temps divin pour, vous donner justement un espace-temps, une petite période qui pourrait être propice ou non, pour répondre à votre question ou pour que votre question soit activée, si on peut dire de cette façon. D'accord? Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, voilà les outils utilisés pour votre guidance pour ce mois de février 2025. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci pour tous les bons mots que vous m'envoyez, les encouragements. Merci infiniment. C'est très gentil de votre part. C'est redonné au suivant et j'adore cette façon. C'est l'intention que j'ai mis dans cette communauté. Alors, merci de jouer le jeu. J'apprécie. J'apprécie énormément, évidemment. Je voudrais aussi souhaiter bienvenue pardon, à tous nos nouveaux abonnés. Merci et bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Ça fait plaisir de vous accueillir. Et pour tous ceux qui passent, évidemment, n'hésitez pas à liker, partager si vous sentez que quelqu'un ça pourrait bénéficier à une autre personne, je vous en prie. Laissez le courant aller, laissez le courant laisser, partager, c'est important. Et vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. C'est alors si ça vient, si ça vous vient à l'idée ou ça vous avez le goût de le faire, ne vous gênez pas. Comme je vous dis, vous serez les bienvenus dans cette communauté. Alors voilà, mes chers amis. Gémeaux, il est maintenant temps d'aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois de février 2025. On débute immédiatement, si vous le voulez bien, avec le mandat à la lumière, l'énergie globale, la tendance ou même l'ambiance de ce mois. Alors, c'est parti. On vous dit une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est de faire le chemin que j'emprunte. L'important est de le chemin, pardon, je recommence. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Wow! Je pense que c'est une carte, je veux dire, plein d'espoir, plein de foi, plein de croire en ses possibilités, de croire au destin, mais de croire aussi à l'avenir, de croire en ses possibilités, en ses compétences, en nous, quoi. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, cette carte-là.
Une déclaration de foi. Je pense que je la verrai pour la bien la nommer de cette façon. Alors à vous de voir si vous désirez parfois pour certains qui aimeraient faire par juste prendre, on va dire, l'image de cette carte si vous le désirez. Ça pourrait vous aider. Ou alors revenez voir la lecture, voir un peu si cette carte-là vous donne encore le même goût, veut dire de continuer, de ne pas lâcher. On lâche pas le morceau. On sait que bon, il peut y avoir des moments où on est plus vulnérable, je dirais, mais on se reprend. On garde quand même courage, on garde quand même le cœur à l'ouvrage. On va aller voir dans votre état d'esprit. Je pense que c'est dans un moment où vous êtes conscient, va dire, de la valeur du moment, je pense, l'importance du moment, je dirais même à ce niveau-là. Et donc, pour qu'on ait une affirmation aussi totale, aussi, je dirais, libre, c'est vraiment, on la sent comme quelque chose qui c'est intense quand même, on ne pourra pas dire le contraire. Alors, on va dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, voir un peu ce que vous cogitez, réfléchissez sur comment vous voyez votre vie durant ce mois, ou vous réagissez tout simplement mentalement par la force de votre pensée. Alors, on va voir ce qu'il y en est. On nous parle ici de se fier à son intuition, déjà une bonne chose, où on vous dit que de vous fier avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. On reste quand même discret sur nos directions, les choix qu'on veut faire. Je sais bien que c'est toujours dépendamment à quelle personne, si vous avez confiance aveugle à une certaine personne, ne vous laissez pas arrêter à ça non plus. Donc c'est un peu dans ce sens-là, mais j'aurais intérêt à mûrir les choses avant de laisser peut-être paraître un peu qu'est-ce qu'il y en est. C'est de toute façon la carte qui vient ici nous aider. Mais chose certaine, ça répond bien, je trouve, à une étape à la fois. Le fait de croire veut dire que ce que vous faites veut dire c'est la bonne chose. Et ici, on n'a pas, on vous demande en plus, on vous donne un outil additionnel en vous parlant de votre intuition. OK, donc, quelque chose à saisir. Sentier 3, on a choisir sa voie. Je pense que c'est assez clair. La toute dernière, traverser les ponts. Ben, écoute, on est tous dans des directions ici, alors c'est parfait. Regardez-moi le sentier 3 où on vous dit d'avancer de manière réfléchie, et c'est bien parce que ce chemin que vous avez choisi, il est étroit parce que il faut, c'est pas qu'il va falloir être prudent, quoique ça s'empêchera rien, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici, c'est que, ben, prudent dans le sens que, oui, même dans votre état d'esprit, ne pas laisser aller votre imagination ou tout d'aller dans n'importe quelle direction. Ici, je pense que le fil, il est mince. Puis là, j'exagère peut-être en disant le fil. Ce que je veux surtout comme vous amener comme image, c'est comme si, veut dire, on vous disait de prendre les choses, une chose à la fois. Mon Dieu, ça revient un petit peu une étape à la fois. C'est que c'est savoir où on met le pied avant de le déposer. C'est un peu dans cette idée-là que je vois le sentier. Ici, on le voit bien, c'est vraiment mince, en fait, comme chemin. Il n'y a même pas moyen, je pense, de retourner vraiment sans danger sur ses pas. Donc, c'est aller graduellement, hem, de façon posée. C'est pas ici de prendre une pause, quoi que ce soit, ou de ralentir, quoique. Mais c'est comme je vous dis, c'est de savoir c'est le pied qu'on met en avant, qu'est-ce qui compte dans la décision et veut dire sa valeur qu'il a, veut dire dans l'avancement que vous voulez dans vos projets. C'est de savoir où on met les pieds. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire d'être sûr, veut dire que où est-ce qu'on se dirige, veut dire c'est la bonne place qu'on veut exactement. Je reviendrai un petit peu à la carte du début qui vous disait de ne pas ne vous laisser guider par vos peurs. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous ramène ce sentier étroit-là. Il est étroit, mais c'est possible pour vous de le traverser aisément. C'est de pas s'accrocher, j'ai envie de vous dire, dans certaines choses, peut-être dans les fleurs du tapis. C'est presque dans cette idée-là aussi qu'on pourrait dire. Mais c'est le faire d'une façon réfléchie. On n'avance pas pour avancer, on avance parce qu'il y a une raison pourquoi on veut avancer. D'accord? Il y a d'ailleurs choisir sa voie qui vient tout de suite après où on vous dit que tout est possible. Donc c'est une manière de faire ici qui nous assure, qui nous rassure, veut dire sur le fait, veut dire qu'on a pris les bonnes actions, les bons gestes. Ici, on a choisi sa voie, on sait où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que c'est la façon peut-être de faire les choses plus tranquillement qui vous amène à une certaine certains, je ne sais pas moi, vous fixer sur quelque chose en particulier ou alors avoir une révélation. Peut-être que les choses se sont dessinées justement en allant un peu plus tranquillement. On aurait dit qu'il y avait comme un chemin qui semblait se dessiner, qui correspondait à ce que vous cherchez. Ça peut être dans cette idée-là. Mais chose certaine, ici, on est tourné vers l'avenir, on regarde vers l'avant. C'est le regard il est porté là, on est bien ferme sur ses jambes, veut dire. Donc, c'est pas.
C'est pas ici, non. On n'est pas apeurés par les obstacles que l'on voit selon devant nous. On n'est pas apeurés par le vide qui est devant nous aussi. On est quand même assez haut sur une montagne ici. Donc c'est vraiment on est sûr de nous. C'est un petit peu ça particulièrement que je ressors, moi, dans cette carte-là. On choisit sa voie, c'est notre propre décision. D'accord? On est dans une carte 5 qui est aussi nous indique que le 5 au niveau de la numérologie, c'est un carrefour, c'est une direction prise, un choix que l'on fait de faire ou d'aller dans une certaine direction, tout simplement. OK? Donc, c'est parfait, vous êtes dans cet état d'esprit-là. C'est plus facile pour vous à ce moment-ci, dans votre tête, de réfléchir et de choisir exactement définitivement ce que vous voulez. D'accord? Et d'ailleurs, traverser les ponts ici, on vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation, ainsi que de la libération. Je pense qu'on est prêt. Je pense qu'ici, on s'est équipé d'une lanterne ici pour voir un peu à éclairer notre chemin. Il y a quand même la lune qui est quand même relativement présente. Votre intuition, elle est là. Oui, ça peut éclairer votre chemin. Alors, c'est bien. Je pense que vous êtes on a accepté, je veux dire, quelque part, de prendre le temps de le faire parce que, justement, ça nous a comme confirmé que le choix que l'on fait, la voie qu'on a choisie, c'est la bonne. Et ici, veut dire, ben, on commence à traverser le pont. Donc, on fait la démarche. Dans notre tête, ici, on est prêt à passer à l'action. OK? Il y a beaucoup de confiance en vous dans ces cartes-là. Je pense qu'on n'est pas ici à hésiter je pense qu'on se connaît relativement bien. On connaît nos forces, notre connaissance, notre expérience et tout. Donc, on n'est pas ici dans un dilemme, j'ai presque envie de dire, même si vous êtes un signe double. Je veux dire, ici, on n'est pas dans une énergie ici de oui, je veux, non, je veux pas. C'est clair. Je pense qu'on est vraiment à l'intérieur de nous, on est en paix avec la décision qu'on a prise. Donc, c'est ferme, c'est décidé, c'est ainsi que les choses vont se passer. Point. Jusque-là, et on y croit. C'est ce que la carte nous dit ici, une étape à la fois. On y croit parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire pour en arriver là. Donc, on avait étudié déjà toutes les possibilités. On va continuer dans l'action, voir un peu ce que vous allez préparer avant de passer à l'action, tout ce que vous allez mettre au point ou pour préparer, je dirais, justement avant de passer à l'action. C'est dans les premières briques que l'on met, de toute façon, dans un projet, en demandant certains des permis, en demandant des autorisations, en donnant des autorisations, en faisant des changements concrets, etc., pour arriver à être prêt à passer à l'action éventuellement. Allons-y. On vous dit le 2 de la prospérité ici. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Regardez la jeune fille qui est sur une poutre ici, qui est aussi étroite que le chemin étroit. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous ramène par rapport au début de l'action, en fait, de la préparation à l'action. Mais ce que j'aime de la phase ici, c'est que vous avez le droit de vous amuser pendant ce temps. Vous avez beaucoup de bleu pour la créativité. La communication est facile, évidemment, avec ce bleu. C'est relié au chakra de la gorge. C'est aussi, comme je vous dis, le plaisir qu'on a de faire les choses, de voir que ce que l'on fait, veut dire, c'est correspondant à ce qu'on veut aller chercher. C'est plaisant, c'est agréable. Veut dire, c'est comme quand on commence quelque chose, veut dire, où commence à faire les premières choses, on a l'excitation, on va dire l'adrénaline qui nous monte. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Mais moi, ce que je retiens en particulier, c'est le fait que vous avez des choses à faire, vous avez des actions à mener comme tout le monde a à faire dans sa vie, mais il n'y a rien qui vous empêche d'avoir du plaisir de les faire. C'est ça qu'on veut ramener la souplesse, c'est moins rigide avec le rire, le plaisir de faire les choses. Je veux dire, c'est plus agréable, on va se le dire. OK? On n'est pas en train de casser les cailloux ici. D'accord? Donc, on a le droit de prendre ça un peu cool. OK? Tout en restant vigilant, hein, n'empêche pas l'autre. L'humour, cher ami. Alors, on continue. Terrain de jeu, tiens, justement, on s'amuse ici. Oh, une belle petite enfant, une belle petite enfant. La demeure ici avec le 5. Et le tout dernier, l'aube. Regardez-moi, c'est beau. OK. On est vraiment dans des belles. Ici, c'est une affirmation de confiance en soi, estime de soi avec ce jaune ici, où on nous parle de le terrain de jeu, où on vous dit de. J'ai beaucoup de difficulté à voir ce qui est écrit, c'est en blanc et c'est petit. L'enfant intérieur, les plaisirs, le rire, tiens donc, on y revient. La jeunesse avec ce 21-3, l'ouverture d'esprit. Les choses qu'on regarde, on dit sans attendre, c'est le partenariat, le deux, mais c'est la réceptivité, c'est la collaboration. Donc, on est ouvert.
C'est un peu ça ici. Et le terrain de jeu, ben c'est ça, c'est votre terrain de jeu. Comment vous allez préparer les choses? On vous demande d'avoir du plaisir en les faisant, en imaginant déjà les choses peut-être vers quoi vous vous dirigez. C'est un petit peu ça qui nous stimule, ça qui nous encourage, je veux dire, à continuer, mais on a du plaisir à le faire. Et ça amène une énergie encore additionnelle par-dessus ce que vous amenez consciemment, je veux dire, par-dessus ça. Donc, c'est fait dans un amour et dans un contrôle parfait. Je veux dire, on est vraiment, je veux dire, dans une énergie positive ici, et ça va paraître. Hein. Si je vois les autres cartes après, ça paraît. Alors, surtout la carte centrale qui nous parle de la demeure, où on vous dit avec quel numéro? 5, se sentir en sécurité. On parle de chaleur, de rassemblement, de relaxation, de temps de se détendre. C'est oui, parce que vous prenez ça du bon côté. Pour vous, ça coule de soi. C'est ça qu'il faut faire. Donc, on n'a pas à s'inquiéter à savoir si on fait la bonne chose ou pas. On a fortement conscience, la confiance en soi, comme je vous ai dit, c'est votre terrain de jeu, c'est vous qui l'avez imaginé, c'est vous qui l'avez défini. Et la demeure ici, c'est le réconfort, tout ce qui se passe autour, c'est votre chez vous, c'est votre moi intérieur. Je veux dire, on est ici dans une énergie positive. C'est ce qui vous ramène aussi à être très positif par rapport aux autres. On va voir les autres cartes ici, mais jusqu'à maintenant, la demeure, c'est le temps de se détendre, c'est une relaxation, se sentir en sécurité. On se sent bien dans notre peau. Le 5 qui nous parle dans le changement, dans la décision qu'on a prise, dans la direction qu'on a choisie. C'est comme si, veut dire, on se retrouvait, c'était là au bon moment, c'est tout. Avec tout ce qu'on avait ici, on est exactement là où ce qu'on devrait être. Et c'est ça qui, je pense, qui rassure, entre autres. OK? Qui vous rend confiant, qui continue à vous rendre confiance, parce que la confiance, vous l'avez de toute façon. On a l'aube qui se présente ici. Ici, il y a quelque chose qui se dessine qui doit nouvellement commencer. On parle justement de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance, de régénération avec ce 2. Regardez-moi ce bel éclat ici dans ce bleu, le jaune. Vraiment, c'est le nouveau début. Je pense que c'est un peu ça on va la nommer, cette carte-là, en parlant de l'aube. C'est le nouveau commencement. Enfin, on voit une lueur au bout du tunnel. On sait qu'on a fait ce qu'on avait à faire pour faire la préparation. Maintenant, ben, il est temps de peut-être voir les choses, de concrétiser les choses. Et c'était de cette façon-là, ici, comment je peux dire ça? La sensation, je ne sais pas, peut-être que je suis un peu à part des autres, mais mettons qu'on est un peu tous comme moi. C'est quand on voit un lever du soleil, veut dire, il y a quelque chose qui vient, ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de nous. Veut dire, il y a un sentiment ici que tout nous appartient. Veut dire que on sent carrément que c'est un nouveau début, même si vous allez faire la même chose qu'hier. C'est pas grave, c'est pour vous, c'est une nouvelle journée, un nouveau moment. C'est avec toute la puissance que ça amène à l'intérieur de nous, l'énergie, la régénérescence que ça amène aussi dans la sensation, on va dire tout simplement. Donc, dans le ressenti même, je dirais. Je dirais jusque-là. OK? Donc, ici, on est bien dans la nouveauté qui va vous demander de la collaboration, de l'ouverture d'esprit, de partenariat parfois, de vous rapprocher de certaines personnes. Ça peut être des choix qu'on aura encore à faire aussi également avec ceux deux. D'accord? Si on allait voir, je pense que ça suit bien votre cheminement parce que je pense on était vraiment prêts au tout départ. Oui, une étape à la fois, on l'avait bien dit, mais je pense que ça, jusqu'à maintenant, c'est très bien, et vous l'imagez très bien. C'est une étape à la fois. OK? Alors, voir dans l'action, voir un peu où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous allez essayer de concrétiser ou concrétiser ou non. On verra bien où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion. Et si on nous parle du 3 de l'action, ben là, ça décrit, on vous dit que tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Voulez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire, donc il pourrait y avoir des déplacements, mais chose certaine, on est ici dans une énergie on a vu le commencement, on sait que c'est le commencement, maintenant, il s'agit de choisir la voie, et c'est un peu dans cette idée-là, l'étape qu'on choisit ici, tout simplement. On a oser l'inexploré avec le 46. On a ce qui est avec le 6. Et la toute dernière, waouh! Réveiller le lion avec ce 19. Bon, ben, vous vous donnez tous les moyens, j'oserais vous dire. Avec ce 46 qui nous parle de oser l'inexploré, regardez-moi. Ici, on est vraiment à l'étape de la création. On est dans le septième chakra de la couronne, c'est-à-dire je crée. Donc, c'est ici, maintenant qu'on a tout, comment je peux dire ça, mis dans notre tête, ben, expliquons-le de cette façon-là. Il est temps maintenant de mettre les choses en perspective, de les mettre les choses pour que ce soit justement créé
Que ça puisse exister sur la terre, évidemment, et pas juste dans votre tête, dans vos projets. C'est ici, on met les premiers pas en branle. On met les premiers, 1 briques, j'ai presque envie de dire, avec ça. On y va peut-être d'une façon peut-être originale. On y va peut-être d'une façon, spéciale qui vous appartient parce qu'ici, on vous dit d'oser l'inexploré, donc on reste pas nécessairement dans votre zone de confort de la façon de faire les choses. Il y a du bleu ici beaucoup qui est des bleu ciel et bleu, mais c'est le côté cartésien et heu cartésien, logique, même je dirais même, analytique de votre pensée. Ici, on est très, comment je peux bien vous dire ça? On vous sent très attentif, je veux dire, comment les choses vont commencer, comment vous voyez comment les choses se passent et vous avec la créativité, vous pouvez corriger, améliorer évidemment les choses, mais c'est votre, mental ici qui prend le dessus pour un temps. Je crois que c'est pas une énorme différence, mais quand même, il y en a. C'est que, on veille au gré. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois avec votre côté bien logique, veut dire le faire de cette façon-là. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose vous êtes un signe d'air, donc c'est quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise, c'est votre instinct. Donc, c'est normal qu'il soit mis un petit peu plus en avant. Mais le côté créatif ici qui est en arrière, justement, le bleu ciel qu'on voit ici, ça va pallier, veut dire, au côté un peu plus sans cœur, je dirais, du côté cartésien, analytique. Parce que ce côté-là, veut dire, se base sur des faits, alors que sur le côté créatif plutôt se poser sur les possibilités, comment on peut les atteindre. Et non pas que d'une façon, mais puis il y a plusieurs chemins qui mèneront dans ce sens-là. C'est un peu dans la créativité dans ce sens-là que je vois. Le 46-1, on voit dans l'action, on se lance. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme je vous dis, on ne le fera pas nécessairement de façon conventionnelle, mais qui n'appartient qu'à vous. Dans le fond, on va le dire de cette façon-là. C'est comment vous voyez les choses et tout et tout. Il y a un portail qui, c'est pas tellement important. Ben, bon, il ne pas dire un portail parce qu'il y a quand même une porte quand même ici. C'est ce qui est. Ce qu'on affirme ici, c'est dans l'action ici, c'est que on va avec ce qu'on a. Hem, on peut aller dans une énergie, parce que c'est quand même une énergie de 6, de demander aux gens ou les gens viennent à vous pour vous voir s'ils peuvent vous rendre service, des choses comme ça. Mais même encore, c'est pour vous, c'est pas quelque chose de surplus. C'est comme si, bah, oui, ça se rajoute quand même à ce que vous vouliez faire ou les gestes que vous étiez en train de faire ou sur le point de faire et que quelqu'un se propose pour vous donner un coup de main, ben, écoutez, c'est juste un plus. Donc c'est un peu, j'allais dire, on fait avec, mais d'un autre côté, c'est juste un plus pour vous, ben, c'est très bon, c'est très bien, c'est extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne changerez pas d'idée parce qu'on n'ira pas changer nos projets parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à nous aider. On ne voudra pas aller plus vite, plus loin, comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là ici. On reste, nous, concentrés sur ce qu'on veut faire. Que des gens viennent nous aider, pourquoi pas? C'est un plaisir, c'est bien de travailler avec les gens. Donc, on en retire du plaisir. Donc, c'est parfait pour vous. Ça vous rejoint, si on pourrait dire. Excusez-moi. Désolée, je sentais la crise de tout venir. Réveiller le lion ici en toute dernière carte avec ce 19 qui, au niveau du tarot, le 19 représente le soleil en passant. Qui est la planète du lion. Ici, on ne parle de réveiller le lion en vous, on parle de force, de courage, d'endurance. Veut dire, on est beaucoup plus signe de feu aussi également qui vous donne le goût de continuer, le goût d'aller plus loin, le goût d'oser certaines choses parce que l'audace, elle est là aussi. C'est une force tranquille ici qui vous anime. On a l'œil vif, hein, on le voit bien ici, si vous regardez bien, il vous regarde dans les yeux. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de je me cache, oh non, j'y vais pas, il n'y a pas de peur, il n'y a rien dans ces yeux-là, il n'y a pas d'hésitation non plus. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, la force, le courage que vous avez, la conviction que vous avez dans l'action que vous portez ici. Le 1 et le 9, c'est le début et la fin aussi, hein. C'est le 1 pour le début, mais le 9 qui termine, c'est le temps de terminer les choses. Donc, on passe une étape ici. C'est comme ça que je la retiens ici. On est dans le troisième chakra. Troisième chakra qui nous parle, lui, du plexus solaire dans le je suis. C'est exactement dans le. C'est le. Comme le troisième chakra, c'est aussi le soleil. C'est l'élément feu associé au soleil. Donc, tout semble se rejoindre à quelque part pour vous montrer que vous avez toute la capacité à l'intérieur de vous. C'est votre volonté, elle est là, votre audace, elle veut, vous êtes prêt à foncer dans le temps. Et c'est un peu comme on termine cette lecture ici. Je pense qu'on est au summum ici de notre capacité. On est gonflé à bloc. C'est un peu comme ça que je le ressens, la carte. D'accord? C'est toute une belle, traversée, cher ami. En tout cas, ça part d'une idée fixe, presque je rendrai plus envie de dire, mais on a une patience ici, veut dire parce qu'une étape à la fois, c'est pas évident. Parfois, on a envie,
euh, bousculer un peu les événements pour que ça aille beaucoup plus vite. Parfois, on trouve les détails un peu assommants, alors c'est un peu dans cette idée-là. Mais non, vous prenez le temps. Prenez le temps, vous prenez le temps d'analyser, vous prenez le temps de voir les choses, de voir si ça peut, c'est pas faire l'affaire, mais je dirais plutôt en donner un plus à ce que vous voulez atteindre. Donc, on est vraiment constant dans notre attention qu'on met dans l'idée. C'est pour ça que le sentier 3, pour moi, c'est pas un problème pour vous. Vous êtes en mesure, vous avez cette capacité de, j'allais dire, d'autodiscipline qui fait que vous êtes en mesure de ralentir s'il faut qu'on ralentisse. Peut-être d'accélérer au moment où il faut accélérer, c'est bien possible. Mais chose certaine, on prend les choses une fois, une chose à la fois, une brique à la fois. OK? C'est un beau jeu, cher ami. On n'a pas besoin de rajouter de cartes, évidemment, c'est assez clair. Par contre, après avoir ramassé les cartes, je veux aller relire la carte une étape à la fois parce que je pense que c'était le point de départ. C'est le point de départ de votre lecture. Je ne peux pas dire autrement. C'est cette sensation-là qu'on sent tout le long de ce mois. Alors, je pense que on pourra dire que c'est la tendance, c'est une ambiance, c'est tout ça pour votre mois de février. Une chose à la fois. OK? On vous dit une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que j'y réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. C'est très clair, moi, je trouve. Je pense que c'est une résolution. On est décidé et c'est ce qu'on met en application durant le mois de février. On verra ce qu'en mars, ce que ça nous amène tout ça. Mais dans un temps présent, veut dire, vous êtes exactement, veut dire, en train de monter quelque chose ici. OK? Alors, mes chers Gémeaux, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, du côté de vos questions, répondre à deux de vos questions. Alors, j'ai mis le petit pingouin en labradorite et l'autre en quartz rose ici, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en parallèle. C'est des questions très précises, très concises, hein. Avec les réponses angéliques, c'est la façon qu'elle vous répondre. Donc, pour exploiter au maximum ce jeu-là, ben, suivez les règles, de poser des questions très, très concises, très directes. Si vous avez besoin de réflexion, pour peu importe pourquoi, la formulation, le domaine, peu importe, c'est à vous de décider un peu pourquoi. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la remettre en marche pour aller chercher vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Oui. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, je vais le pousser un petit peu plus parce que j'aime prendre mes aises. Alors, réponse à votre question, on vous dit d'écouter votre intuition, cher ami. Il semblerait que vous l'avez, la réponse. Bon, est-ce que vous voulez avoir une réponse en noir et un peu plus noir sur blanc? Cette fois-ci, ce ne sera pas tout à fait ça. Mais on vous dit d'écouter votre intuition, qui est aussi sûre, vous dire que n'importe quoi. D'accord? On a confiance en nous, donc en principe, ça devrait être bien. Ici, on vous dit que le temps peut être un peu retardé ou un peu delay. Après, il peut y avoir certains délais, mais écoutez votre intuition. OK? Vous allez comprendre pour vraiment pourquoi. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit de demander l'aide des autres ici. Il semblerait que d'autres avis ou d'autres idées, ça pourrait être bénéfique pour le sens de votre question. OK? On le fait pas ça. Autrement dit, c'est pas le moment de faire les choses seul pour cette question-là particulièrement. Au niveau du temps, on vous dit de vous distraire, de vous sortir de l'idée du temps. Ici, la question de temps n'est pas un objet en soi, ça n'a pas une importance, ça n'a pas une incidence pour le moment. Ici, vous êtes à demander, à vous informer, à aller chercher peut-être plus loin, à éclaircir certaines choses, peut-être. Je ne sais pas, je connais pas la question, évidemment. Mais soit certain, le temps ici, il n'y a pas d'effet sur votre question. OK? C'est l'important, c'est d'aller demander l'aide des autres. D'accord? C'est ce qui pourrait vous apporter pour éclaircir par rapport à votre question. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour ce mois de février 2025. Écoutez, moi, je vais, premièrement, vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de plaisir, de rire aussi à travers. Faites les choses avec plaisir. Ça amène tellement une énergie positive en surplus. En addition, je dirais déjà vos énergies que vous avez quand même, vous avez une tête, vous avez, veut dire, une volonté ici qui s'exprime on l'a vu dans les cartes. Alors,
Pourquoi pas en rire en plus? Pourquoi rire en plus pour nous mettre un peu de légèreté, nous donner des ailes sur nos talons un peu, dans ce sens-là. Alors, je vais vous dire de faire attention à vous aussi, c'est important. Pour nous, la prochaine lecture du mois de mars, je vais sûrement la débuter en fin février, mais je veux dire, la prochaine rencontre officielle sera, pour la lecture du mois de mars, la lecture mensuelle. Il y a toujours la rencontre du 22, le live que je veux faire le 22 février, qui va notre première rencontre officielle. Je dirais que, dans la semaine du 16, je vous donnerai tous les détails pour l'heure et tout ça. Je suis encore en train de regarder, voir un peu qu'est-ce que je peux faire parce qu'on a quand même, ne serait-ce que par l'Europe, on a un 6 heures de différence, de décalage. Donc, voir un peu si je peux rejoindre le plus le monde en Amérique du Nord, mais également, veut dire, en Europe aussi, qu'on soit plus on est de fous, plus on rit, hein, on va se le dire de cette façon. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que j'essaie de ménager un peu cette idée-là. C'est un samedi, samedi le 22. Alors, soyez attentifs aux alentours du 16, février, je viendrai vous donner un peu plus de détails. Sinon, écoutez, activez la cloche, donc dès qu'il y aura une entrée, ben, vous aurez une petite information qui vous dit qu'il y a quelque chose de neuf qui est dans la communauté. Alors voilà, grosso modo pour les messages. Maintenant, ben, écoutez, je vais encore vous redire de faire attention à vous et puis passez un bon mois de février, il va être excellent, je le sais. Et puis nous, en attendant, ben, écoutez, je vous dis, au revoir et à la prochaine. Au revoir.